exemple. Les rues portaient essentiellement les noms des lieux. C'est au fil du temps que les noms ont évolué pour désigner des personnes ou des événements. Exemple, boulevard de la Liberté. À Merville, beaucoup de rues portent le nom de personnalités locales que les élus et citoyens ont voulu mettre à l'honneur. Le docteur Rousseau, Ferdinand Capelle, les rues des Jardins des Flandres. On retrouve aussi des noms qui ont un lien avec la tendance politique du pouvoir local à un moment donné. Après la guerre, les élus ont décidé d'attribuer des noms de héros, comme Georges Clemenceau, les maréchaux Pétain, Foch, Joffre ou encore les capitaines Charlet et Vanberg, morts au front. Mais revenons avant la guerre. Avant la destruction de 1918, Merville avait une apparence ancienne, avec des rues étroites sur lesquelles aboutissaient de nombreuses ruelles. En avril 1918, la ville est complètement détruite. Le nouveau plan prévoyait la rectification et l'élargissement de la grande artère partant des deux ponts jusqu'au pont des Morts. Une largeur uniforme de 15 mètres était prévue pour l'ensemble des rues. Monsieur Cordonnier préconisait de réserver l'emplacement de l'église pour la future mairie en lieu de culte au lieu dit Bruel. C'est en 1945 que la municipalité a décidé de la baptiser Place de la Libération. Commençons par le centre-ville et la Grand Place. La Grand Place était à l'origine à l'emplacement actuel du kiosque. La nouvelle mairie a été construite sur un ancien pâté de maison. Quant à la place Jean-Baptiste Lebas, c'était autrefois la place où se situait la mairie. Elle se nommait Place du Kiosque. Jean-Baptiste Lebas a été maire de la ville de Roubaix et a mené de nombreuses actions en faveur des ouvriers. Logement, soins médicaux, vaccination. Il était également résistant et il est mort lors de sa déportation en 1941. Évoquons également la place Bruel. La place Bruel était un lieu-dit sur lequel Saint-Mauron ou Saint-Mauran a fait édifier un monastère. Celui-ci a été récupéré par les Capucins en 1617. Ils y ont construit un couvent et une église. C'est cet endroit, juste retour des choses, qui a été choisi pour construire la nouvelle église après la destruction de 1918. Passons à l'histoire de la rue du Capitaine Charlet. Joseph Germain Charlet était aviateur. Il est né à Merville en 1892 et mort pour la France à l'âge de 26 ans des suites de blessures de guerre. Quant à la rue du Capitaine Vanberg, voici l'histoire de Georges Vanberg, né à Merville en 1885. En 1914, il est mobilisé et se rend au 350e régiment d'infanterie où il est nommé capitaine. Rapidement, il meurt touché par un obus. Il était l'un des fondateurs de la société de gymnastique La Saint-Georges. Il dirigeait la section de préparation militaire. Parlons de la rue du Train de l'Os. Cette rue mène de l'arrière de l'église au boulevard de la Liberté. Elle a été baptisée ainsi à la Libération en mémoire du dernier train de déportés qui est parti pour l'Allemagne en 1944. Quant à la voie dite Cité Biébuc, elle a été créée par l'entreprise de filature qui a acheté le terrain et a fait construire 23 maisons pour ses salariés. Maintenant, l'histoire de l'avenue Clémenceau. Nos élus ne pouvaient pas être mieux inspirés en donnant spécifiquement le nom de Clémenceau à cette rue qui relie la mairie et l'église. Georges Clémenceau est né en 1841 en Vendée. Il a été un opposant acharné de Raymond Poincaré pour la présidence de la République. Il se rendait régulièrement sur le front pour encourager les troupes. L'ironie du sort, c'est qu'il a mené campagne pour la séparation de l'Église et de l'État, et la rue qui porte son nom est celle qui relie l'Église et la mairie. Passons à la rue Thiers. En 1820, on appelait cette rue la rue des Camignons, mais nous n'avons trouvé aucune trace de ce mot, nous ne pouvons pas vous affirmer sa signification. Ensuite, la rue Marcel Lefebvre. Cette rue a été créée pour relier le boulevard Foch qui longeait la Bourg et la Grand Place. Elle était à l'origine nommée rue du Maréchal Pétain. En octobre 1944, le conseil municipal proposa de débaptiser la rue au profit de Marcel Lefebvre. Celui-ci était membre du mouvement de résistance. Il a été abattu par les Allemands à Averskerk en septembre 1944. Maintenant, nous allons évoquer la rue Robert Duhamel, l'impasse Duhamel, la rue Duhamel-Liard, le cottage Adhémar Duhamel et la rue Guy Duhamel. Il n'est pas évident de s'y retrouver dans toutes ces appellations. Les soldats Duhamel et Liard ont été tués à Dunkerque en 1940. On peut visiter leurs tombes au cimetière de Merville.
Robert Duhamel a été investi à la Saint-Georges. La rue qui mène à Aldi porte actuellement son nom. Plusieurs Duhamel ont été maires de Merville. Il s'agit de Philippe et Charles. En ce qui concerne l'histoire du cottage Adhémar Duhamel, Madame Adhémar Duhamel a souhaité faire don d'une propriété à la ville de Merville. Il s'agit de celle où se situait le château, qui a été brûlé pendant la guerre en février 1944. Évidemment, les membres du conseil municipal ont accepté ce don avec enthousiasme. En reconnaissance, ils ont baptisé la rue qui serait créée sur ce terrain, la rue Adhémar Duhamel. Quant à l'histoire de la rue Guy Duhamel, située au jardin de Flandre, il s'agit d'un conseiller municipal et maire adjoint délégué au sport sous le mandat d'Oscar Delâche. Il est décédé en 1998 à l'âge de 55 ans des suites d'une maladie. Évoquons maintenant la rue des Prêtres. Il s'agit de l'une des plus anciennes rues de Merville. Elle aurait dû s'appeler rue des Écoles. En fait, l'origine de son nom s'explique par le fait que le presbytère s'y trouvait à proximité de l'église qui était à l'époque située sur l'actuelle place arrière de la mairie. Ensuite, la rue de la Prairie. Cette rue est le prolongement du boulevard Foch jusqu'au pont des Prêtres. En mai 1945, elle a été réduite de 8 mètres sur toute la longueur du stade afin de mettre le terrain de football aux normes. Passons à la rue du Pont-de-Pierre. C'est l'une des plus anciennes rues de Merville. D'ailleurs, dans les années 60, la rue du Pont-de-Pierre était l'une des rues les plus animées de la ville, avec de nombreux commerces, les animations de la Maison des Œuvres, comme le cinéma, le bar avec des jeux, la salle de gymnastique, la bibliothèque paroissiale, etc. Un mot sur la rue Orphée-Variscott. La rue Variscott s'appelait autrefois la rue des Créchets, du Pont-de-Pierre jusqu'à la rue d'Air, en longeant les usines franco-belges. Orphée-Variscott, qui était à l'époque maire de Merville, y avait fait construire un superbe château à proximité de la petite gare de la Basse-Boulogne. En hommage à son investissement pour la reconstruction de la ville, il a été décidé d'attribuer son nom à la rue où il habitait. Savez-vous pourquoi le quai des Anglais porte ce nom ? Il a été donné en l'honneur des Anglais, qui ont creusé un forage pendant la Première Guerre mondiale. Le quai des Anglais abritait l'ancien port de Merville. Il y a aussi la rue du Général de Gaulle. C'est une partie de l'ancienne départementale numéro 9 qui traversait Merville en venant de la Gorgue pour se diriger vers Hasbrouck. À partir de la Lys, elle s'appelait route de Béthune ou rue du Pont de la Lys. Cette dernière dénomination apparaît sur un plan de la fin du XIXe siècle concernant la dérivation des deux ponts. En s'éloignant un peu du centre-ville, voici l'histoire du nom de la rue Bournonville. Ce nom était à l'origine rue Bournonville, en référence à une famille noble qui possédait une ferme dans cette rue. C'était au départ un nom d'usage, utilisé de manière informelle et officialisé ensuite. Cette rue permettait l'accès aux chantiers de bateaux situés à proximité du canal, afin de faciliter leur mise à l'eau. Maintenant, évoquons la rue Régnier-Leclerc. Les anciennes cartes l'orthographient de façon différente. Il s'agit d'un fief, comme il y en avait plusieurs à Merville, qui date du XIVe siècle, nommé section de Maître Régnier-Leclerc. Passons à l'histoire de la rue du docteur Rousseau. Le docteur Rousseau pratiquait en fait rue du Pont-de-Pierre. Il était très dévoué auprès de ses patients. Il est décédé en 1939. Un projet prévoyait de rebaptiser cette rue au nom du médecin, mais les élus ont préféré préserver le caractère historique et garder le nom du Pont-de-Pierre. Il a donc été décidé de couper en deux la rue de Béthune. C'est la partie de la gare jusqu'à la zone des Petits Pacots qui a été rebaptisée au nom du docteur Rousseau. Quant à la zone industrielle des Petits Pacots, elle a été créée en 2011. La rue après le rond-point a été nommée rue de l'Aérodrome. Les nouvelles voies sont des noms de célébrités en lien avec l'aviation, comme Amaury de Lagrange, Louis Blériot, Antoine de Saint-Exupéry, Léonard de Vinci. Passons du côté de la cité Bouillé. Après la Première Guerre mondiale, les élus ont été alertés sur la nécessité d'obtenir rapidement des terrains en vue d'y construire des logements provisoires. Un emplacement d'une superficie de 13 hectares a été trouvé à proximité de la route des Terres et de la rue du Rinchon. On envisageait 300 logements. L'acquisition par la ville s'est faite en 1922. Passons en face du côté de la rue Simone-Veil. Suite à un don de M. Guy d'Adhémar à la commune sous le mandat d'Oscar Delâche, celui-ci a établi un partenariat avec les HLM d'Armentières pour y construire un lotissement de 122 logements. La rue a été baptisée en l'honneur de Simone Veil, une philosophe humaniste française née en 1909 et morte en 1943. Cette rue a été créée pour loger les habitants de la cité Bouillé qui vivaient dans des conditions précaires.
De l'autre côté de la cité Bouillé, allons faire un tour rue Frédéric de Jong. Frédéric de Jong a été maire de Merville de 1949 à 68 et également conseiller général. On le considère comme un homme courageux et d'une simplicité exemplaire. En 1976, le conseiller municipal a décidé d'attribuer son nom à une rue entre la route des Terres et la rue du Rinchon. Maintenant, la rue Ferdinand Capelle. Cette rue, qui mène à Neuberquin, a été inaugurée en 1954. Ferdinand Capelle était un grand musicien renommé. Il a dirigé pendant 30 ans l'harmonie municipale de Merville. Il a dirigé également plusieurs écoles de musique, harmonie et fanfare. Il a été primé à l'Opéra de Genève. Il est même devenu chef d'orchestre au Casino de Genève. La municipalité a tenu à lui rendre hommage en baptisant de son nom la rue qu'il a parcourue tant de fois pour venir à Merville. Quant au jardin de Flandre, le lotissement comporte 19 rues auxquelles il a été attribué des noms de Mervillois que la municipalité de l'époque souhaitait mettre à l'honneur. Vous pouvez retrouver l'histoire de ces Mervillois dans la publication que Régine Nougou a sortie au moment de la création du lotissement. Un mot sur la rue Victorine de Roide. Une partie de la route de Vieux-Berquin a été baptisée rue Victorine de Roide. Celle-ci est à l'origine de la création de l'orphelinat Saint-Victor, qui accueille des enfants de 3 à 18 ans depuis la Première Guerre mondiale. Mademoiselle de Roide est décédée en 1931 et jusqu'en 1974, l'établissement était tenu par des religieuses. Ensuite, une association a pris le relais. Passons maintenant à l'histoire de la Cité des Jardins. Après la destruction de la ville en 1918, il y avait un besoin urgent de loger les habitants. Des demi-lunes ont été érigées provisoirement sur le terrain près de la rue Gambetta. Ensuite, des baraquements ont été construits et chaque ouvrier possédait son propre jardin, d'où le nom de la rue. Nous remontons la ville pour arriver rue Faidherbe et vous raconter l'histoire de ce nom. Le général Faidherbe était considéré comme un ardent républicain, un chef militaire et un administrateur de haute valeur. Il a été sénateur du Nord en 1879. C'est donc tout naturel pour la municipalité de l'époque de donner son nom à la partie située entre le pont des Morts et le pont Guillain. Continuons route d'Hasbrook. Au XIXe siècle, les liaisons entre Hasbrook et Merville se faisaient essentiellement par voie d'eau. Puis les habitants utilisaient un chemin qui était une petite route pavée, inondable et sinueuse. Elle traversait Codécure et la forêt de Nieppe. Réputée dangereuse, le service des ponts et chaussées ont décidé de tracer une ligne droite de l'Oiseau perdu à la forêt, ainsi qu'une seconde jusqu'au Pré-à-Vin. La route a été recouverte de nouveaux pavés en 1930. Pour la rue de Cassel, il s'agit de la route départementale 947 de Neuberquin vers Étaires. La particularité que seuls les habitants des numéros 12 à 148 du côté droit de la route sont mervillois. De l'autre côté de la route, il s'agit de la commune de Neuberquin. Allons faire un tour au Sard. Sard signifie un endroit défriché. Le territoire de ce hameau, relativement étendu, a été conquis sur la forêt de Nieppe, qui était bien plus vaste qu'aujourd'hui. Il s'étend du Berquigneul à la rue du Laurier. Il y avait 7 seigneuries. Pour terminer, passons par la Codécure et la rue Capelbaum. On pourrait la nommer la rue des Chapelles. Il y avait un fief avec une seigneurie et une chapelle à la lisière de la forêt de Nieppe. De plus, un château existait au niveau du Haut-Pont. Nous espérons que cette immersion au cœur de l'histoire des rues de Merville vous a passionné. Merci à Daniel Grandval pour sa participation. Et merci à vous, auditeurs, d'avoir passé l'été avec nous à travers ces podcasts qui vous ont fait redécouvrir le patrimoine et la nature à Merville.